bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et comme d'habitude, j'ai une caméra, il n'y a pas de montage et je me concentre sur le message que j'ai à vous faire passer plus que sur tout ce qui peut entourer le message. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle lune qui va arriver le 13 mars 2021. Une pleine lune en poisson avec des énergies tellement légères, tellement sereines que ça peut faire peur, que ça peut faire flipper. Euh, c'est vrai que souvent on a tendance à anticiper les choses et quand on y réfléchit, on anticipe énormément de négatifs, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue collectif. Il faut voir le nombre de films catastrophes qui peut exister. Et puis, euh, et puis nous, on a pris cette habitude aussi de se dire que les choses ne vont pas bien se passer. Alors c'est très contradictoire parce que on espère que ça se passe bien, mais en même temps on anticipe du négatif. C'est pour ça que souvent on n'est pas aligné, que on va à contre-courant de ses pensées, à contre-courant de ses désirs. Euh, c'est pas clair. Même pour l'univers, ça doit être le bordel pour lui. Tu lui demandes blanc, mais en même temps tu lui demandes noir, mais faut pas trop que ce soit gris en fait. Du coup là, il y a des énergies qui sont très apaisantes, qui sont, j'ai envie de dire, très positives. Il y en a qui vont savoir se laisser porter, hein, vraiment transporter même, et qui vont kiffer l'instant, qui vont kiffer le moment. Mais je sais aussi qu'il y en a qui gardent cette peur de l'inconnu. Et en fait, que ce soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose de négatif, finalement, ça reste de l'inconnu. Finalement, ça reste quelque chose qui fait peur, qui inquiète parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a besoin de mentaliser, parce qu'on a besoin de savoir, euh, et que notre mental d'être humain, il a tendance à anticiper le négatif. Du coup, il y en a qui vont avoir peur. Il se passe des choses, il y a des très belles énergies, euh, très légères mais très intenses. En fait, elles vont être très fortes et ce qui va être important, ça va être de les accueillir. J'avais envie de dire de les réceptionner, mais même les accueillir, c'est même pas le terme parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. J'accueille, je prends la situation, je prends comment les choses, elles m'arrivent. Sauf que là, on nous demande plus d'accueillir, on nous demande plus de réceptionner, on nous demande de vivre. Ce qui va arriver, ça arrive de l'intérieur, ça arrive de l'intérieur de chacun de nous. Et comme je disais, il y en a qui vont très bien arriver à le vivre parce que ils ont compris, parce qu'ils ont vu cette vidéo. Et il y en a d'autres qui vont mal le vivre parce que ça reste quelque chose de négatif, d'inconnu. Donc c'est ça qui peut perturber. Et j'ai envie de vous dire, sur ce cycle, sur cette nouvelle lune, et le printemps qui arrive, pourquoi on ferait pas comme le printemps? Et en fait, c'est ça que je ressens, c'est que on a du printemps à l'intérieur de nous. On est connecté, hein, on fait partie de la nature de toute façon.
Croyez vraiment qu'une fleur qui éclot à la fin de l'hiver, qui sort, qui s'éveille à la fin de l'hiver, vous pensez vraiment qu'elle s'est posé la question sur la date, sur la saison, sur comment ça se passe? Non, elle se laisse porter et des fois on voit des fleurs, des plantes où on se dit mais c'est pas la période, qu'est-ce qui se passe? Et alors? Et alors, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est le printemps à l'intérieur de nous, c'est, euh, c'est le moment d'éclore. Il y a une éclosion qui va se passer, il y a une naissance pour certains, une renaissance pour d'autres. Et c'est l'occasion Ah, je sais pourquoi. Pourquoi des personnes vont mal le vivre. Au-delà de la peur de l'inconnu, c'est que ça va chambouler énormément de choses. J'ai compris. Ça va chambouler beaucoup de choses. Et du coup, les choses, elles vont être chamboulées. Et elles vont être chamboulées pourquoi? Parce que l'univers va nous montrer de façon très claire, je pense, hein, pour beaucoup, qu'on n'a pas tout envisagé. Donc, comme je disais au début, on a tendance à anticiper les choses. On les anticipe de façon négative. Et du coup, enfin, pas que négative, mais en tout cas, on se propose à nous-mêmes des champs de possibilités. Et en fait, là, l'univers va nous montrer qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout anticipées, auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et on nous conseille vivement de le prendre, en fait, de le prendre au passage. Même si je pense qu'il y a des choses pour certains et pour certaines que vous retournez dans votre tête depuis très longtemps. Et vous pensez que vous êtes sûr de vous et que c'est comme ça et que c'est pas autrement et c'est bon, c'est ce chemin-là parce que vous l'avez réfléchi, vous l'avez pensé. Et en fait, l'univers, là, il va vous changer de chemin. Toutes ces choses sur lesquelles vous avez réfléchi, vous avez pensé pendant tout ce temps, l'univers va vous dire, bah non, en fait, tu prends ce chemin-là et pas celui-là, en fait. Et ce serait vraiment cool de prendre le chemin que l'univers, il a proposé. Je l'avais pas envisagé. Et alors, parmi toutes les propositions qu'on s'était faites, on n'y avait pas pensé. Donc c'est le moment, allez-y, foncez. Il y a du changement. C'est le moment de naître, de renaître, d'éclore. Et c'est même pas de changer les choses en fait. Là, il s'agit même plus de changer les choses. Il s'agit simplement de proposer quelque chose, de créer un monde qui te ressemble en fait. C'est juste ça. Et waouh, il y a énormément de choses. Et je sais pas si j'ai été trop vite, mais j'avais tellement de messages qui me venaient pour ce cycle. Donc dans les ateliers de réflexion créative ce mois-ci, on va travailler sur... enfin, j'aime pas le terme travailler. On va diriger notre énergie sur ce qu'on garde, ce qu'on a envie de garder et surtout pourquoi on souhaite le garder. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent on nous dit qu'il faut lâcher prise, il faut se détacher, il faut le laisser derrière. Et on se concentre beaucoup sur ce qu'on a à lâcher. Souvent c'est ce qu'on nous invite à faire et je pense que des fois on oublie un peu trop ce qu'on a, ce qu'on veut.
pourquoi on le désire et pourquoi on souhaite garder ce qu'on a en fait. Je pense qu'on va réfléchir un peu à ce sujet et on va faire quelques exercices pour retrouver foi et confiance. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits aux ateliers énergétiques de réflexion créative, c'est le moment. Il y a le lien dans la barre, enfin, tu sais, en bas là quoi. C'est pas la technologie qui va m'empêcher de vous faire passer des messages. Donc il y a toutes les infos dedans. Et je voulais rajouter une chose. Oui, je voulais juste vous dire ce qu'étaient les ateliers de réflexion créative pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est des ateliers que je crée à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, pour t'accompagner à poser tes intentions. Ça va être des petits exercices d'introspection. Voilà, c'est ça. Ça va être des exercices d'introspection. C'est vraiment pas facile de se déconnecter et de revenir un petit peu comme ça. Donc ça va être des exercices d'introspection qui vont te permettre de poser tes intentions le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et je rajoute à ça un rituel à découvrir. Donc ça te fait 2 rituels par mois à découvrir tranquillement, très simple, pas à pas, pour pouvoir personnaliser toi ton propre rituel. Là pour cette nouvelle lune, c'est le rituel de l'ardoise. Donc si tu veux en savoir plus, inscris-toi. Et des astuces beauté bien-être parce qu'on voit souvent des astuces jardinage, c'est cool, mais on est quand même sensible, nous, à tout ça, notre corps, euh, notre mental, nos émotions, nos corps, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est intéressant, je trouve, de se pencher un peu dessus. Donc tu as plein d'astuces beauté bien-être, quoi faire, ne pas faire, à quel moment se couper les cheveux, à quel moment se faire un soin du visage, quel genre de soin. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, clique sur le lien que j'ai mis en bas. Waouh, ça a été vachement rapide, mais en même temps, c'était vachement intense. Mais je me suis écoutée. Je crois que c'est ça le plus important. Je vous souhaite une très belle introspection, de très bons moments, et laissez-vous porter. Je vous embrasse.